cordiale bienvenue ici à ce point presse du Conseil d'État vaudois. Je suis aujourd'hui accompagnée par mes collègues Rebecca Ruiz, Béatrice Métro et Philippe Lebas, ainsi que par le médecin cantonal Karim Boubaker et par le chef de la gendarmerie, M. Antonen. Nous avons à vous communiquer les décisions que nous venons de prendre en séance extraordinaire ce matin. Au prix d'un engagement de toutes et tous et au prix de nombreux sacrifices, nous avons aplati la première vague de l'épidémie de coronavirus. En comparaison internationale, la Suisse et le canton de Vaud se sortent relativement bien de ce premier épisode. Grâce à chacune et chacun, nous avons évité d'engorger notre système sanitaire et avons limité la multiplication des contaminations et des cas graves. Ce faisant, nous avons aussi appris les gestes barrières, lavage des mains répété, port du masque lorsque la promiscuité l'exige, respect des distances d'1,50 m entre personnes. Ces gestes sont désormais notre bouée de sauvetage pour éviter une deuxième vague dévastatrice. Il était clair dès le départ qu'après l'écrasement réussi du pic de l'épidémie, nous devrions apprendre à vivre avec elle, à danser autour d'elle, à redonner le plus de liberté possible sans que les contaminations ne repartent à la hausse. Nous sommes entrés dans ce temps de la danse. 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Ces pas nous permettent de contrôler le risque tout en maintenant au maximum nos libertés retrouvées. Nous l'avons dit, rien ne serait pire sur le plan social, sur le plan scolaire, sur le plan économique, qu'un nouveau semi-confinement généralisé. En respectant les mesures d'hygiène simples et encore quelques contraintes dans notre vie de tous les jours, nous nous éviterons des mesures beaucoup plus drastiques. Ensemble, nous souhaitons la trêve des confineurs. L'expérience de ces 2 dernières semaines nous apprend aussi qu'un relâchement rapide des mesures de distanciation sociale est immédiatement utilisé pour répondre à un besoin de liberté, sortir, rencontre, culture. Nous comprenons ce besoin. Un été passé à l'intérieur, sans vie sociale et avec le moins d'interactions possible, serait si difficile à vivre. Mais mesdames et messieurs, un relâchement trop rapide et trop généralisé conduit inexorablement à une reprise des cas, et la responsabilité individuelle que nous appelons de nos vœux trouve ses limites dans le désir bien compréhensible de liberté. C'est ainsi que nous devons comprendre les nouvelles mesures annoncées par le Conseil fédéral, dont le port du masque obligatoire dans les transports publics. Cette mesure correspond à une logique sanitaire que nous, canton de Vaud, souhaitons généraliser. Port du masque obligatoire dans les endroits où la distance ne peut pas être respectée et là où les personnes ne peuvent pas être facilement retrouvées, tels que les transports publics, mais aussi les magasins de plus de 10 clients. A contrario, les endroits où un contrôle et une traçabilité des personnes fiables est garantie, dans les restaurants ou les discothèques par exemple, c'est cette option qui est privilégiée, même si le port du masque reste recommandé. Porter un masque n'est pas une garantie absolue, mais il permet de se protéger individuellement et il permet aussi d'éviter de diffuser la maladie si l'on en est soi-même atteint, mais sans symptômes. C'est donc un geste de respect de l'autre, de respect des plus vulnérables, autant qu'un geste de protection individuelle. Nous avons encore la responsabilité de respecter les distances et l'hygiène des mains, et puis nous pouvons toutes et tous contribuer grandement et facilement à limiter la diffusion de l'épidémie dans le respect de notre vie privée et des données personnelles, respect auquel le gouvernement est très attaché, en téléchargeant l'application Suisse Covid sur nos téléphones portables. Mais la lutte contre l'épidémie implique aussi que l'on puisse être mis en quarantaine afin de limiter la propagation du virus. Les personnes frappées d'une telle mesure doivent impérativement rester à domicile et respecter les consignes du médecin cantonal. Elles s'exposent d'ailleurs à des sanctions en ne le faisant pas. Et puisque nous approchons des vacances et que les frontières ont été rouvertes, nous appelons chacune et chacun à la plus grande prudence dans le choix des destinations de voyage.
En se rendant dans un pays qui figure encore sur la liste tenue par l'Office fédéral de la santé publique des pays à risque de coronavirus, par exemple les États-Unis, la Suède ou le Kosovo actuellement, on s'expose à la possibilité d'être mis en quarantaine à son retour, et cette quarantaine n'est pas cumulable avec les vacances selon le droit existant. Autrement dit, les personnes qui le feraient s'exposeraient à des sanctions de la part de leur employeur. Mais dans le fond, nous intégrons des contraintes minimes, le port du masque en particulier, l'hygiène des mains, dans notre vie de tous les jours, afin de pouvoir jouir du plus de liberté possible dans les mois à venir et afin de continuer à protéger toutes et tous, et les plus vulnérables en particulier, de la contamination par ce virus. Ce sont des petits sacrifices qui permettent d'éviter le pire. L'expérience de ces derniers mois nous montre que les Vaudoises et les Vaudois sont d'excellents promoteurs de cette combinaison de liberté et de responsabilité. Et je passe maintenant la parole à ma collègue, Madame Rebecca Ruiz. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les représentants des médias. Vous le savez, vous y avez participé. Notre population a fait des efforts énormes pendant la phase de confinement avec le rythme d'ouverture dicté par le Conseil fédéral. Elle a peut-être eu le sentiment que le virus n'était plus là. Nous constatons en effet, comme vous le voyez sur cette slide, aussi sans doute avec l'arrivée, la venue de l'été, un certain relâchement dans le respect des mesures individuelles de protection. Cela a un effet assez rapide sur le nombre d'infections. Comme dans le reste de la Suisse, les nouveaux cas sont en augmentation dans notre canton, dans le canton de Vaud. Ces nouvelles infections touchent pour l'heure essentiellement des jeunes et des personnes actives. Or, je le répète à mon tour, le virus n'a pas disparu. Il va nous accompagner encore pendant de nombreux mois et les gestes barrières appris au début de cette crise gardent toute leur actualité. Madame la Présidente les a rappelés, se laver ou se désinfecter les mains régulièrement, garder les distances physiques et porter le masque lorsque cela n'est pas possible. On sait qu'en respectant ces recommandations, on peut réellement diminuer, infléchir le risque de transmission. Le nombre de personnes qui vont se faire tester est lui aussi en augmentation et ça c'est une bonne nouvelle car avec des pics dépassant les 1000 tests par jour, on atteint l'objectif souhaité pour pouvoir réagir à l'apparition de nouveaux foyers. Car la stratégie d'endiguement de l'épidémie passe aussi par des tests à large échelle. Dès l'apparition de symptômes compatibles avec ceux du Covid-19, il ne faut donc pas hésiter, en aucun cas hésiter à se faire tester. Pour les personnes qui ne présentent pas de risque et n'ont pas besoin d'une consultation médicale, nous avons facilité l'accès aux tests avec 13 centres dans tout le canton qui sont accessibles 7 jours sur 7. Ces tests, vous le savez, sont aussi désormais gratuits. Nous avons travaillé également pour que la restitution du résultat se fasse le plus rapidement possible, en principe dans les 24 heures, grâce à l'engagement de nos partenaires, les hôpitaux régionaux, les laboratoires, que je remercie ici par ailleurs. Les enquêtes d'entourage des cas positifs sont la deuxième étape indispensable de cette stratégie. Nous avons actuellement chaque jour, week-end compris, 5 à 8 personnes qui travaillent à la gestion des nouveaux cas, c'est-à-dire à avertir, grâce ou à l'aide des personnes qui ont été testées positives, les contacts proches qu'elles ont eus au cours des jours précédents et en leur demandant de rester, de se mettre en quarantaine. Nous avons la capacité nécessaire pour faire ces appels. Nous avons aussi des personnes en réserve si besoin, si nous devions augmenter le dispositif qui existe pour l'instant. Hier, nous avions 41 personnes positives en isolement et 225 personnes saines en quarantaine. La réaction rapide, par exemple, aux 2 cas découverts dans le collège d'Yverdon nous a démontré l'utilité de la mesure, puisque parmi les personnes qui ont été mises en quarantaine, 5 ont développé la maladie après quelques jours. C'est donc bel et bien une diffusion plus large du virus que nous avons pu éviter. Après tous les efforts consentis au premier mois de la crise, il vaut la peine donc de continuer. Chacun doit continuer à faire l'effort d'appliquer de manière stricte les mesures de protection individuelles.
Le Conseil d'État se doit aussi d'être cohérent et proposer des mesures populationnelles pour ralentir la progression de l'épidémie. Il est encore temps d'agir pour que le nombre de nouveaux cas reste à un niveau raisonnable. C'est le sens des mesures élaborées, en particulier avec les partenaires des branches concernées, que mon collègue vous présentera dans quelques instants. Nous n'avons pas retrouvé la normalité des étés passés, mais la vie a repris avec de larges possibilités et j'aimerais donc souhaiter à chacune et chacun de pouvoir profiter de son été, de ses vacances, de ses espaces de liberté retrouvés. Encore quelques mots. En effet, Madame la Présidente l'a dit, la Confédération a édicté une liste des pays à risque pour les personnes qui s'y rendent, avec une mise en quarantaine au retour. Et je tiens à vous souligner ici le fait que les résidents vaudois qui rentrent d'un de ces pays, sont priés de contacter la hotline dont le numéro vous est indiqué ici, la hotline santé 0800 316 800, une hotline qui pourra donner des indications si nécessaire, puisque nous recevons d'ores et déjà un certain nombre d'appels allant dans ce sens. Et je passe maintenant la parole à mon collègue Philippe Lebas. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, je vais détailler les différentes mesures adoptées ce matin par le Conseil d'État en relation avec le monde économique. Mes deux collègues l'ont dit, nous avons souhaité prendre des mesures proportionnées afin d'être à la fois efficaces sur le plan sanitaire et de réduire au strict minimum les contraintes économiques que ces mesures peuvent avoir sur l'activité des secteurs concernés. C'est aussi la volonté d'éviter au maximum que le risque de deuxième vague ne se produise avec les conséquences sanitaires et économiques catastrophiques que cela pourrait générer. Premier élément, nous rappelons que dans les lieux de rassemblement fermés, c'est-à-dire à l'intérieur, les règles sur les gestes barrières doivent être strictement respectées. Nous avons constaté qu'elles l'ont été pendant la période la plus aiguë de la pandémie, puis il y a eu un certain nombre de relâchements. Nous souhaitons que nous retrouvions à cet égard les mesures, l'application stricte des mesures liées au plan de protection édité par les différentes branches ou les différents employeurs. En cas d'impossibilité de respecter ces plans de protection, le port du masque ou le traçage doivent être prévus. J'y viendrai, cela concerne notamment les secteurs qui figurent sur le slide derrière moi. Et pour ces secteurs-là, nous avons pris ce matin un certain nombre de dispositions particulières. J'en viens au premier secteur, celui des activités nocturnes, c'est-à-dire discothèques, clubs, bars, etc. Il faut que je fasse passer ce machin. Vous avez en bas du slide, vous avez les patentes, l'intitulé des patentes administratives concernées par ces mesures. C'est la manière la plus simple pour le détenteur d'une de ces patentes de savoir si son établissement est soumis ou non aux mesures que je vais détailler maintenant. Ces mesures ont été prises lors de séances de travail auxquelles Mme Ruiz d'un côté et M. Wegmuller notamment, le président de l'association des lieux nocturnes, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, mais enfin, vous voyez à quoi je fais allusion, et qui ont été jugés par cette association comme étant pertinentes et applicables. Pertinentes et applicables. Le premier, c'est un dispositif de traçabilité dès l'entrée, dispositif fiable. Il ne s'agira pas simplement de donner un nom, éventuellement une adresse email, souvent fantaisiste, mais de faire en sorte que les renseignements donnés par le client, par exemple d'une discothèque, puissent être vérifiés immédiatement, soit au travers d'une application qui existe aujourd'hui et qui est mise en place d'ores et déjà par un certain nombre de tenanciers de discothèques, notamment M. Wegmuller, pour prendre cet exemple-là, que vous chargez sur votre smartphone et qui permet une traçabilité qui soit efficace. Si le club, la discothèque ou le bar ne souhaite pas recourir à cette technologie-là, il devra demander une pièce d'identité, un numéro de téléphone et appeler le numéro de téléphone pour s'assurer que le numéro de téléphone donné ne soit pas celui de la présidente du Conseil d'État ou du médecin cantonal, mais celui
mais celui véritablement du client. Nous avons en effet constaté que tel n'était pas toujours le cas et nous devons pouvoir garantir une traçabilité en cas de contamination d'un client. Nous avons constaté ailleurs en Suisse notamment que les discothèques étaient des lieux de propagation du virus et nous voulons pouvoir, le cas échéant, remonter la chaîne de transmission. Nous recommandons la prise de température à l'entrée des établissements. Certains le font, c'est tout à fait possible. Et évidemment, si la température est particulièrement élevée, la personne n'entrera pas dans l'établissement concerné. Pour le personnel, le port du masque est fortement recommandé. Pour ce secteur de l'activité nocturne, ces mesures doivent être strictement respectées. C'est à cette condition-là que ces établissements pourront rester ouverts. Si cela ne se traduit pas dans les faits, le Conseil d'État pourrait être appelé à prendre des mesures autrement plus draconiennes et notamment décréter la fermeture de ces établissements. Nous avons le sentiment, Madame Ruiz et moi, d'avoir des partenaires fiables en face, qui ont la volonté de mettre en place des solutions qui soient sérieuses. Et nous comptons sur cette collaboration avec la branche pour que des mesures plus drastiques n'aient pas à être prises. Deuxième secteur, la restauration, c'est-à-dire les cafés-restaurants, pour faire simple. Là aussi, nous avons eu des discussions, notamment avec Gastrovo, pour essayer de mettre en place également des mesures qui puissent conjuguer sécurité sanitaire et activité économique dans un secteur qui a extrêmement souffert depuis ce printemps. Inutile de le rappeler. Les mesures, vous les avez derrière moi, le respect absolu de la distance sociale, les 1,50 m entre l'État, pour prendre cet exemple-là. Le port du masque n'est pas obligatoire, mais fortement recommandé pour le personnel de salle. Nous ne parlons pas des cuisines, nous parlons du personnel de salle, servant en salle et sur les terrasses, avec un accent particulier sur le personnel servant en salle, parce qu'évidemment le fait que ce soit confiné à l'intérieur du bâtiment est un risque supplémentaire de diffusion du virus. Les établissements devront collecter les données des clients de manière fiable, conserver ces données pendant 14 jours, puis elles seront détruites. Les modalités pratiques de ces données collectées seront arrêtées entre lundi et mardi avec la branche, en associant la branche, et feront l'objet de directives d'application qui seront diffusées en tout début de semaine prochaine avec les branches économiques concernées. J'en viens maintenant au troisième secteur, les commerces. Tout commerce confondu, il n'y a pas de secteur alimentaire ou pas alimentaire, mais tout secteur confondu, accueillant, j'insiste là-dessus, accueillant plus de 10 personnes simultanément. Ça veut dire que les commerces où vous avez plus de 10 clients dans la zone de commerce en même temps seront soumises aux règles qui figurent derrière moi. Les autres, je pense notamment aux boulangeries ou aux boucheries, pour prendre cet exemple-là, où généralement il y a 2 personnes qui entrent à la fois et les autres attendent sur le trottoir, ne seront pas soumis à ces mesures et ne se verront pas imposer des mesures complémentaires. Pour les commerces de plus de 10 personnes, c'est notamment les centres commerciaux, qu'il s'agisse de Migros, Coop, qu'il s'agisse des Garden Center, qu'il s'agisse de Home Bar ou les bricoloisiers, je ne veux pas faire de publicité spécifiquement, mais enfin, vous voyez de quoi nous parlons. Eh bien, le port obligatoire du masque par les clients sera imposé. Cela veut dire que dès l'entrée en vigueur de cette directive, vous n'entrerez plus qu'à la Migros ou à la Coop avec un masque sur le visage. Le port du masque par le personnel de vente dans les surfaces de vente, pas dans les bureaux, mais dans les surfaces de vente, sera également obligatoire. Nous insisterons auprès de la branche pour le respect strict des distances sociales, les fameux 1,50 m et le lavage des mains à l'entrée. Cela s'est fait d'ailleurs de manière tout à fait satisfaisante au moment du pic de la crise, qu'il s'agisse par exemple le mois d'avril, dans toute une série de commerces. Là aussi, la branche a fait preuve d'un sens aigu des responsabilités en respectant strictement ces directives et en mettant notamment des plexiglas devant les caisses de paiement. Nous comptons sur la même discipline et le même engagement de la part des commerces. J'en viens maintenant à un dernier
secteurs touchés par les décisions prises ce matin par le Conseil d'État, les lieux de culte. Nous insistons sur la nécessité de respecter les distances dans les lieux de culte, en substance les églises catholiques, enfin de protestantes, les mosquées, etc. Respect des distances absolues, les fameux 1,50 m, ça veut dire que les fidèles doivent s'asseoir à 1,50 m les uns des autres. Les églises doivent mettre en place un dispositif de collecte des données d'identification, là aussi pour que nous puissions remonter les cas échéants les chaînes de transmission si d'aventure une contamination s'est déroulée pendant un lieu de culte. Et puis ces données devront être collectées de manière fiable. Là aussi, nous n'admettrons pas des noms ou des adresses fantaisistes. Là aussi, les mesures qui nous apparaissent à la fois proportionnées, qui sont des contraintes, nous le reconnaissons volontiers, mais qui permettent le maintien de l'activité dans les églises et dans les lieux de culte de notre canton, encore une fois, avec ce souci de proportionnalité entre le maintien de l'activité tout en préservant la population d'une deuxième vague. Il va de soi que lorsque vous édictez des règles, aussi désagréables soient-elles, elles doivent être assorties de sanctions et de contrôles. Vous avez derrière moi le dispositif qui est mis sur pied. Il y aura, que les choses soient parfaitement claires et transparentes, le Conseil d'État le précise, il y aura des contrôles, il y aura des sanctions si les recommandations et les directives que nous adoptons ne sont pas suivies d'effet. Il en va de la santé publique, il en va de la pérennité des activités économiques également. Enfin, et c'est important, l'entrée en vigueur de ce que je vous ai expliqué, ce que je vous ai détaillé pour les clubs, bars, discothèques, dès ce soir 20h. Nous l'avons fait, nous avons entré en vigueur ce dispositif parce que la branche est en mesure de le faire. Cela nous a été confirmé et pour être transparent, la branche le souhaite. Je crois que M. Wegmüller a été parfaitement clair. M. Wegmüller souhaite que des mesures soient prises pour endiguer une éventuelle propagation du virus, mais également pour démontrer aux clients que les mesures de responsabilité sanitaire sont prises, y compris par la branche professionnelle. Donc dès ce soir 20h, les mesures de traçabilité dans les clubs, bars, discothèques, etc. seront en vigueur. Pour ce qui relève des restaurants, des commerces de plus de 10 personnes, de plus de 10 clients simultanément et de culte, mercredi prochain à 6h du matin, les directives seront en vigueur. Cela nous permettra, entre lundi et mardi et ce week-end, parce qu'évidemment nous allons travailler ce week-end, de mettre en place le dispositif précis pour les différentes branches professionnelles et une information des branches professionnelles avec évidemment la réunion des principaux acteurs entre lundi et mardi, qu'il s'agisse de la restauration, des commerces ou des églises. Voilà ce que je voulais vous dire sur les différentes mesures concrètes. Le détail de ces mesures feront l'objet de directives adoptées lundi et mardi. Le Conseil d'État a donné compétence à Mme Ruiz et à moi-même d'édicter ces directives d'application pour les différents secteurs concernés. Nous espérons vivement, et je conclurai par là, que l'ensemble des branches professionnelles mettront en place l'ensemble de ce dispositif. Il en va encore une fois de la santé publique et il en va de l'activité économique à moyen terme. Et c'est extrêmement important. Nous avons une économie qui a beaucoup souffert ces derniers mois. Il faut lui épargner à tout prix une deuxième vague. Je vous remercie et je donne la parole à Mme Métro. Je peux avoir le business là. Merci. Merci, mesdames et messieurs. Toutes ces mesures vont être accompagnées par les polices de ce canton. Voilà. Toutes ces mesures vont être accompagnées par les polices de ce canton, que ce soit le contrôle des plans de protection et le contrôle de la directive du Conseil d'État.
Vous le voyez, nous appuierons principalement les lieux de loisirs en ce qui concerne le contrôle de la fiabilité des identités, et puis nous appuierons le médecin cantonal concernant les enquêtes d'entourage, traçage et la question de la quarantaine. En ce qui concerne les lieux de loisirs et le contrôle de la fiabilité des identités, la police procédera au contrôle destiné à vérifier la correspondance entre les listes tenues par les exploitants et les personnes présentes, et nous ferons ça ponctuellement dans les établissements. En ce qui concerne la quarantaine, on vous a dit qu'il y avait cette exigence de la Confédération. Si les personnes ne respectent pas la quarantaine, alors il pourrait y avoir amende, dénonciation pénale, au sens de l'article 231 du Code pénal pour propagation de maladie, ou bien 292 du Code pénal pour non-respect des injonctions de l'autorité. La hotline, lorsqu'elle sera contactée, ainsi que l'a indiqué Madame Ruiz, la hotline communiquera très clairement sur l'obligation de respecter la quarantaine et la possibilité de sanctions. Nous voulons donc vraiment responsabiliser les personnes qui rentrent en Suisse et qui doivent être mis en quarantaine. Au fond, les contrôles qui vont être faits doivent vraiment permettre de remettre à niveau tous les plans de protection de certains exploitants des lieux. Et l'effet préventif, j'insiste sur ce terme, l'effet préventif sera primordial. Vraiment, il s'agit de faire prendre conscience aux exploitants des établissements de la responsabilité qu'ils ont. Cette responsabilité que nous rappelons ici avec cette slide, le Conseil d'État en appelle vraiment à la responsabilité à la fois des exploitants, mais aussi de ceux qui fréquentent ces établissements. Il faut impérativement, chacun de mes collègues l'a dit, il faut impérativement respecter toutes ces mesures de protection et conserver les gestes barrières. Vous dire deux mots sur l'organisation des polices vaudoises. Lors de sa séance du 1er juillet 2020, la direction opérationnelle de la police coordonnée vaudoise, sous la présidence du commandant de la police cantonale, ici présent, a décidé, au vu de l'évolution de la pandémie, de mandater le commandant de la police, de la gendarmerie cette fois, et chef des opérations, pour réactiver l'état-major fonctionnel. Pourquoi ? Pour être prêt vraiment à déployer les effets nécessaires. Rappelez-vous, ce sera la prochaine slide, le plan ORCA, tout ceci a disparu, mais nous avons réactivé un état-major des polices vaudoises pour pouvoir déployer tous les moyens nécessaires. Donc la gendarmerie et les corps de police intercommunaux poursuivront la mutualisation de leurs forces sur l'ensemble de notre territoire. Les patrouilles mixtes vont se poursuivre. Et les commandants travaillent sur la planification des effectifs et sont bien sûr prêts à monter en puissance. Tout ceci, nous sommes en train de travailler sur toutes ces questions. Le poste de commandement commun aux polices vaudoises est réactivé. Il est sur le site de la police cantonale, à la Blécherette. Bien évidemment, il y aura une coordination de tous les chefs de police, également lors de rencontres ou via des visioconférences. Et surtout, ce qui est important, c'est la réserve opérationnelle qui est réactivée, et notamment pour les week-ends. Nous avons beaucoup de collaborateurs qui sont prêts à venir en renfort sur des interventions nuisances sonores, incivilités. Je vais en parler. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas ? Voilà. Je vous l'ai dit, le plan ORCA n'est pas réactivé en l'état. C'est donc une structure purement policière, un état-major purement policier qui a été mis en place pour accompagner toutes les mesures prises par le Conseil d'État ce matin. Et le Conseil d'État veille vraiment à l'évolution de la situation de manière très attentive et renforcera, s'il le faut, les mesures à prendre. Juste un petit mot sur les nuisances sonores. Je souligne ce point d'attention en cette période estivale. Les nuisances sonores, vous voyez les chiffres qui s'affichent, elles ont doublé, voire triplé. Et les polices vaudoises, toutes les polices, sont intervenues beaucoup plus que d'ordinaire ces derniers temps,
à cause de ces nuisances sonores. On a été vraiment beaucoup sollicités. Nous supputons que ces nuisances interviennent suite à la situation générée par le Covid où les gens étaient chez eux. Maintenant, ils sortent. Le semi-confinement, c'est fini. Il y avait une fermeture des établissements publics. Maintenant, c'est plus le cas et les gens ont envie de sortir. Raison pour laquelle nous assistons vraiment à des difficultés de ce type-là. Je rappelle qu'en cas de nuisance sonore, il y a dénonciation par les polices avec amende, puisqu'il y a infraction au règlement général de police. Donc ce sont vraiment des cas qu'il faut éviter et j'invite la population à respecter finalement l'ensemble des voisins. Nous allons faire une campagne de prévention aux nuisances sonores, puisque c'est une difficulté. Nous voulons sensibiliser les noctambules, nous voulons mettre en garde sur les nuisances apportées au voisinage. Et là, encore une fois, le Conseil d'État en appelle au respect des uns et des autres. Respect, bien sûr, avec toutes les mesures que nous avons prises concernant la santé, mais aussi ce respect du bruit et le respect de la vie en commun. Il y va de la cohésion de notre canton. Voilà les indications que je voulais vous donner sur l'accompagnement par les forces de sécurité des mesures prises par le Conseil d'État vaudois. Je vous remercie de votre attention et Madame la Présidente va ouvrir la session des questions. Merci Madame Métraude. Le Conseil d'État a terminé avec les présentations qu'il voulait vous faire aujourd'hui et nous sommes à votre disposition pour le round des questions. Oui. Dans les restaurants, j'ai pas très bien compris. Il faudra juste me préciser par rapport au port du masque. Donc les clients ne portent pas le masque. Parce qu'en France, par exemple, les clients, quand ils se déplacent dans le restaurant, doivent porter le masque, mais pas quand ils sont assis à table. Donc là, en fait, c'est pour le personnel, en fait. Hein, c'est ça. Non, même pas. Alors, les décisions prises ce matin par le Conseil d'État, on va peut-être vous pouvez... Qui a ce machin? Non. Voilà, restauration, voilà. Il n'y a pas d'obligation de masque pour les clients dans le cadre des restaurants, ni aux terrasses, ni à l'intérieur. Et pour le personnel, il y a une recommandation forte qui est émise par le Conseil d'État, mais il n'y a pas une obligation de masque pour le personnel. Nous recommandons fortement que le personnel de salle, pas celui des cuisines, le personnel de salle porte le masque, mais nous n'avons pas encore, ou nous n'avons pas décrété l'obligation du port du masque en question. Merci. Est-ce que c'est clair? Oui, merci. Merci. Le médecin cantonal, à titre personnel, auriez-vous favorable à des mesures plus drastiques? Alors, je vais répondre assez simplement. Ce canton est dirigé par un Conseil d'État qui prend ses décisions librement. Je ne suis qu'une aide au Conseil d'État. J'ai donné mon avis, comme ça a été indiqué par Madame la Présidente, mercredi au Conseil d'État. Je peux simplement émettre ici ma satisfaction des mesures qui ont été prises dans ce canton. Oui, pardon. Ça marche? Ah oui. Moi, concrètement, j'ai un peu du mal à voir toutes ces personnes dans les transports publics porter le masque, simplement parce que je prends les transports publics tous les jours et que j'en vois pas beaucoup. Et concrètement, j'aimerais savoir comment ça va être mis en place, parce que le message est diffusé dans les TL depuis longtemps. Comment concrètement vous allez amener les gens à le porter? Je crois que la décision du Conseil fédéral est claire, c'est une obligation. Donc il s'agissait d'une recommandation. Les gens, de manière assez étonnante d'ailleurs, hein, quand ils répondaient à des sondages, se montraient, je crois, sauf erreur, à 75% favorables à une mesure contraignante en faveur du port du masque. Mais lorsqu'il s'agissait à titre individuel de faire librement, spontanément le choix de le porter ou non, plutôt pas. Et disons, moi, j'ai vu ça aussi. Hein, on avait des chiffres qui montraient qu'à l'évidence, les gens, quand il s'agissait de le porter librement, peut-être étaient un peu gênés de le faire seul.
disons à partir de lundi matin, il y a une obligation. Donc c'est la responsabilité de la branche maintenant de faire respecter la décision qui s'impose de porter un masque dans les transports publics. Dans le canton de Vaud, ce lundi, il y aura une distribution de masques dans les gares, dans les principales gares, par la branche, qui justement accompagnera sa clientèle de ce rappel qui est fait de l'obligation du port du masque. Juste une deuxième question, pardon, si je peux me permettre, je ne sais pas si j'ai été entendue. On vous écoute. Pardon, merci pour ce point. Concernant les masques de nouveau, les cabinets médicaux ou les ostéopathes, par exemple, ont enlevé ce masque, en tout cas au niveau du client, pas eux-mêmes. Est-ce qu'il y a un retour au masque pour les clients aussi à ce niveau-là ou pas du tout? Alors, à l'heure actuelle, la seule recommandation que les professionnels de la santé ont reçue cette semaine, c'est celle de faire des réserves de masques. Donc, les médecins, les professionnels ont appliqué jusqu'à maintenant les recommandations qui sont des recommandations qui viennent du monde médical ou du monde scientifique. C'est celle que quand vous avez un patient qui présente les symptômes et qui se rend dans votre cabinet, on doit toujours avoir d'abord un téléphone et ensuite, si la personne vient au cabinet, alors on met un masque face à cette situation. Pour le reste des personnes, on n'utilise pas un masque de manière spontanée. Chaque médecin peut par ailleurs, ou chaque professionnel peut par ailleurs prendre une décision de porter le masque tout le temps, et on l'a vu dans certains cabinets, certains professionnels de la santé le font tout le temps. Mais il n'y a pas une recommandation autre que face à des personnes symptomatiques ou des personnes qui racontent une histoire compatible. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Monsieur Snirel. Question, une pour Monsieur Lebas concernant les discothèques. Vous avez indiqué en cas d'impossibilité, le port du masque doit être prévu, mais concrètement, sur votre slide numéro 11, concrètement, ça veut dire que les personnes qui iront, dès qu'elles danseront, devront... Le masque fortement recommandé au personnel. D'accord, ça ne concerne que le personnel. Il y a le slide là, ouais, au personnel, et pas aux danseurs, au personnel. Pas aux danseurs. Et, sauf si le personnel danse. J'avais une question institutionnelle. Vous avez parlé de directives. Vos décisions plus globales du jour sont prises sous forme d'arrêtés? Alors, il y a en effet, dans l'arrêté du Conseil d'État préexistant à la séance de ce matin, il y a un arrêté qui régit cette période-là. Et nous avons complété l'arrêté ce matin avec une disposition permettant à Mme Ruiz et à moi-même d'édicter les directives dont on a parlé. Ça, on peine d'accord avec le service de justice qui a rédigé et l'arrêté et les directives. Mais par exemple, pour le port du masque dans les magasins, ce ne sera pas noir sur blanc dans l'arrêté, mais dans une directive. Ce sera en tout cas noir sur blanc dans la directive d'application. On décrétera qui repose juridiquement sur l'arrêté. Voilà, c'est ça. C'est comme ça que c'est prévu. Vous avez un arrêté qui fonde les directives émises par Mme Ruiz et par moi-même, et puis les directives autres dans le détail de l'ensemble du dispositif que nous avons prévu, secteur par secteur. C'est comme ça que c'est la tringlerie juridique est construite, et cette tringlerie est solide. Très bien. Sur l'extension de ce port des masques, ça va représenter un impact financier pour les ménages, je pense notamment. Il y a déjà des appels au paiement des masques par les assurances ou par la Confédération. Est-ce que le Conseil d'État a prévu quelque chose concernant le financement de ces masques par les ménages privés? J'ai un bout de réponse. Vous avez raison de dire que c'est un coût, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, mais qui est sans commune mesure avec le coût pour les ménages qui résulterait d'une deuxième vague et de l'arrêt de l'économie et du chômage. Si vous pensez qu'il y a 170 000 Vaudois qui sont RHT et donc qui touchent pour l'essentiel d'entre eux 80% de leurs revenus, le 20% manquant est largement plus important que le coût du masque tel que prévu. Je me profite d'avoir la parole pour vous dire que le canton du Jura
a pris des mesures pour les commerces qui vont même au-delà des mesures vaudoises, puisqu'ils imposent le port du masque de tous les commerces et ne font pas la différence entre les commerces qui reçoivent moins de 10 personnes simultanément et les grandes surfaces. Nous l'avons fait également pourquoi nous avons fait cette différenciation? Parce que nous avons constaté dans la vie de tous les jours que dans les boulangeries, dans les boucheries, aujourd'hui le concept marche. Vous avez 2 personnes qui entrent pour acheter leur pain. C'est notamment le cas dans la boulangerie que je fréquente à Chèvres, qui, je le répète, qui est l'une des meilleures du canton. Et les autres clients attendent dehors à 1,50 m les uns des autres. Puis quand le premier qui a acheté son pain sort, eh bien le suivant entre. Ça marche, partout ça marche. Nous l'avons constaté. Vous avez la chance d'avoir un Conseil d'État qui n'est pas dans une tour d'ivoire, mais qui vit tous les jours avec la population vaudoise, et il le constate. Il en va différemment des grandes surfaces où vous avez souvent beaucoup plus de personnes au même endroit devant le rayon fruits et légumes, pour prendre cet exemple-là, ou dans les bricoloisirs, ou chez Ikea, pour prendre une enseigne que chacun connaît, où vous avez des distances qui ne sont pas souvent respectées. Et c'est pour cela, c'est parce que les constats que nous avons dressés aujourd'hui nous amènent à prendre des mesures qui sont différenciées parce que la situation est différente. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette question. Pour le surplus, Madame Ruiz. Je compléterai peut-être, Monsieur Signorel, en vous disant qu'on est en train de prévoir à travers les normes de remboursement de certains frais en lien avec les personnes qui touchent le revenu d'insertion, y compris les personnes qui touchent les PC AVS à travers la liste RFM, qui prévoit là aussi quelques frais pour des moyens auxiliaires de pouvoir intégrer ces questions en lien avec les masques. Donc, ça concernera évidemment les foyers les plus modestes du canton. Oui, Madame Pantin. Du côté du Jura, vous le citiez tout à l'heure, a pris les mêmes mesures. Il les a limitées à 2 mois. Est-ce que ici les mesures ont une durée temporelle ou pas? Je ne sais pas si c'est moi qui réponds. Nous suivons la situation quasiment au jour le jour ou au moins de semaine en semaine, et nous adapterons le dispositif. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de vous dire si c'est 1 mois, 2 mois, 3 semaines ou 6 mois. Nous verrons au fur et à mesure. Nous avons mis en place un dispositif qui permet au Conseil d'État, nonobstant les vacances scolaires, de siéger et de prendre des décisions en tout temps. Et nous adapterons le dispositif dans un sens ou dans l'autre en fonction des impératifs sanitaires et économiques. Comme nous l'avons fait par le passé, je crois que nous n'avons jamais fixé une date d'échéance aux décisions que nous avons prises, parce que nous ne savons pas à quel moment elles tomberont, mais nous adaptons, nous avons un dispositif qui nous permet de prendre des décisions très rapidement. Les décisions qui vous sont signalées aujourd'hui ont été prises entre mercredi et ce matin. C'est vous dire si on a une réactivité qui est démontrée. Et cette réactivité sera la même pendant les mois de juillet et août, nonobstant les vacances. Peut-être pour préciser, donc l'arrêté du Conseil d'État a, à son article 10, une durée de validité tant que l'ordonnance Covid-19, situation particulière, l'est également. C'est le cadre fédéral. Hein. Oui. Qui se calque sur l'arrêté fédéral. Exactement, c'est exactement ça. Peut-être encore une seconde question plutôt pour Madame Métro ou Monsieur Antonen. On voit que l'important c'est la traçabilité. Il y a beaucoup de jeunes qui certes font des nuisances sonores, mais aussi se rassemblent en nombre dans des endroits où il n'y a personne qui va savoir qui est rassemblé avec qui. Il y a toujours la règle des 1,50 m, mais la police n'intervient plus sur ces questions-là des regroupements. Est-ce que c'est pas problématique en fait ces gros rassemblements de jeunes sans qu'on puisse vraiment retracer qui était avec qui? Alors, vous posez effectivement les bonnes questions. On voit des regroupements de jeunes partout le long du lac. Mais au fond, à la fois l'ordonnance fédérale et puis les mesures que nous prenons sont des mesures particulières pour des lieux particuliers. Et la police n'interviendra pas sur les plages. La police interviendra pour faire respecter l'ordonnance fédérale et l'arrêté dès lors que l'ordonnance fédérale vise
les établissements visent les plans de protection. Je vous rappelle que différentes ordonnances fédérales ont été abrogées et que maintenant est en vigueur l'ordonnance fédérale visant le respect des normes sanitaires pour les plans de protection. Et c'est tout ça que nous avons transcrit dans notre arrêté. C'est vraiment la transcription de l'ordonnance fédérale du 22 juin. Mais M. Antonin peut compléter. Volontiers. Effectivement, c'est pas la mission première des polices de réglementer les attroupements sauvages, puisque, comme vous le savez, il n'y a plus effectivement, ça a été dit, de sanctions pénales pour réprimer ces comportements-là. Toujours est-il qu'il arrive que des entreprises de sécurité privées chargées de maintenir justement les distances sur des plages ou dans d'autres lieux de regroupement public, par exemple, fassent appel à la police parce qu'elles ne parviennent pas à raisonner, si on peut dire ainsi, les différentes personnes qui se trouvent sur site. Et là, on débouche parfois sur des refus d'obtempérer si la police constate que les gens ne prennent pas au sérieux les injonctions à se disperser qu'elle fait. C'est vrai que c'est un souci pour la police à l'heure actuelle parce qu'elle a cette action-là, mais elle n'est pas assortie des outils légaux qui vont avec. Donc, elle doit plutôt agir en utilisant sa force de conviction et de persuasion pour appeler les gens au bon sens qu'à les sanctionner. C'est un problème pour nous, clairement, à l'heure actuelle. De réponse à cette question. C'est aussi la raison pour laquelle le gouvernement ne fait pas le choix de fermer les discothèques et les clubs et les bars. Parce que nous savons que les jeunes, ils ont besoin de s'amuser. C'est illusoire aujourd'hui de penser au risque zéro. C'est ce que j'ai dit. L'objectif de toutes ces mesures, c'est de savoir vivre avec ce virus. Il ne va pas le faire disparaître. Il ne va pas disparaître par incantation. Mais ce risque zéro, il faut avoir à l'esprit qu'il n'existe pas. Le but que nous poursuivons avec ces mesures est d'abord de maintenir la circulation de ce virus en dessous du seuil pandémique, en dessous du seuil de pic problématique pour les systèmes hospitaliers, et de pouvoir appliquer la stratégie d'endiguement du Conseil fédéral. Et c'est la raison pour laquelle nous ne fermons pas les clubs, les discothèques, les bars, etc., parce que ces endroits-là nous permettent la meilleure traçabilité de ces rassemblements. Nous pouvons identifier les personnes qui ont été en contact à un moment donné les unes avec les autres. Cet été, si aucun lieu public ne peut faire cela, assurément les jeunes ne vont pas rester chez eux. Ils vont sortir. On va les retrouver dans les parcs. On va les retrouver en plus grand nombre sur les plages et dans les espaces publics où il n'y a pas de traçabilité possible. Et donc, la logique qui prévaut ici, elle est de rappeler les règles premières, les distances sociales, d'1,5 mètre, les gestes barrières, et puis ensuite, dans les espaces où on peut tracer les gens, eh bien, avoir un système de traçabilité plus crédible qu'il ne l'a été jusqu'à maintenant. On a vu l'exemple zurichois où certains jeunes ont donné des noms complètement farfelus, qui fait qu'à un moment donné, quand il y a eu une contamination, on n'a pas pu retrouver l'ensemble des personnes qui auraient été exposées. Donc, d'avoir vraiment un système qui permette d'identifier les gens qui fréquentent les lieux. Et puis, dans les espaces où on ne peut pas assurer cette traçabilité, comme dans les transports publics, comme dans les grandes surfaces, dans les commerces, eh bien, le port de masque, à un moment donné, quand on va faire ses courses, quand on doit se déplacer dans le tram, dans le métro, dans le train. Voilà la règle générale qui est poursuivie par cette stratégie. Peut-être on va prendre... oui. J'ai 3 questions, en fait. Une, est-ce que vous êtes posé la question, Monsieur Lebas, pour les musées, les cinémas qui sont aussi des lieux de rassemblement fermés? Oui, on s'est posé la question. On s'est posé beaucoup de questions. Oui, j'imagine, mais... Pour essayer de mettre en place une politique qui soit
cohérente. Nous avons constaté que dans les musées, les choses se passent globalement bien, que les distances sont respectées, que vous n'avez pas tout d'un coup un attroupement de 15 ou 20 personnes devant un seul tableau, devant une seule œuvre d'art, comme vous pouvez l'avoir devant le rayon fruits et légumes d'un grand magasin. Et puis, pour les cinémas, les plans de protection qui existent dans cette branche prévoient une distance entre les sièges d'1,50 m, et nous n'avons pas constaté que cette distance n'était pas respectée. Il va de soi que si des constats différents étaient dressés, notamment par les forces de l'ordre, nous prendrions d'autres mesures. Par exemple, si les cinémas ne respectaient pas le plan de protection de cette branche-là, nous pourrions prendre des mesures beaucoup plus sévères. Et je me permets de le dire, nous avons la compétence de fermer le commerce en question, ou le cinéma en question, ou le musée en question, ou le supermarché en question, si les mesures sanitaires ne sont pas prises et si la fermeture est proportionnée, évidemment, aux infractions constatées. Nous devons chaque fois veiller à la proportionnalité des mesures. Ce n'est pas parce que vous avez, dans une journée, une personne qui entrerait à la Migros, par exemple, sans masque, et qui tout de suite le mettrait, une fois rappelé à l'ordre par le personnel, qu'on va déclencher la fermeture de toutes les Migros suisses ou vaudois. Il y a une proportion qui est prise, mais nous avons la faculté de fermer, ce que nous ne souhaitons naturellement pas, parce que, encore une fois, les dégâts sur le plan économique seraient considérables. La deuxième question, vous avez parlé de sanctions et d'amendes. Vous avez, j'imagine que vous les avez chiffrées. Elles sont déjà dans l'arrêté. Elles sont déjà dans l'arrêté. Moi, je ne les ai pas sous les yeux. Je ne les ai pas sous les yeux, moi. Je ne sais pas si on a le dispositif de sanctions sous les yeux. Mais ça n'a pas été modifié ce matin. C'est le régime qui préexiste. Oui, c'est le régime ordinaire qui est déjà prévu par l'arrêté précédent. Il y a une dénonciation faite au préfet puis au ministère public. Il y a eu une amende selon le dispositif. Et ma troisième et dernière question, c'est que le canton de Vaud est le premier à étendre à ce point-là le port du masque, en plus des mesures prises de la Confédération. Est-ce que vous allez être suivi par d'autres cantons, vous pensez? Alors nous sommes le deuxième, puisque le Jura l'a décidé. Oui, mais le Jura, c'est que dans les magasins. Mais de tous les magasins. Il n'y a pas la différence que j'ai dit tout à l'heure entre 10 clients simultanément qui sont dans l'établissement ou pas. Nous n'avons pas beaucoup de doutes que malheureusement d'autres cantons devront prendre ou prendront d'autres mesures de cette nature. Ça fait pas l'ombre d'un doute. Si vous regardez pour les discothèques, Zurich et Berne ont déjà pris cette semaine, un petit peu avant nous, des mesures de cette nature, assurant la traçabilité des clients. Il y a incontestablement la volonté au niveau des autorités politiques d'éviter une deuxième vague. Je crois que ça on peut le dire. Merci. Mais nous sommes en relation, nous sommes en relation avec nos homologues de différents cantons. Mais il faut peut-être préciser que le régime décrété par le Conseil fédéral stipule que c'est les cantons qui sont aujourd'hui en mesure de prendre qui ont la compétence de prendre des mesures en fonction de leur situation et de leur perception de la réalité. Donc le régime fédéral aujourd'hui va instaurer des différenciations de cantons. C'est le principe même du cadre fédéral qui a été arrêté par le Conseil fédéral, en se retirant d'une certaine manière du front et en replaçant les cantons au front. Ceux-là doivent prendre des mesures en fonction de la réalité sanitaire et économique de leur population. Voilà pour le round de questions. Oui. Excusez-moi, encore une question pour Madame Ruiz ou Monsieur Boubaker. On parle beaucoup de risque de deuxième vague et Alain Berset a été interrogé là-dessus au 19h30 en disant est-ce qu'on est dans une deuxième vague? Il a dit je ne sais pas. Du coup, c'est quoi le seuil à partir duquel on estime que les cas sont assez hauts pour qu'on parle de deuxième vague? Alors, c'est un peu difficile de faire un cours d'épidémiologie, mais disons, je pense que ce qu'on doit retenir, c'est l'image de ce qu'on appelle le modèle suédois. Le modèle suédois, c'est le modèle d'un pays qui a décidé de prendre le moins de mesures possibles, mais quand même un certain nombre de mesures.
Ce modèle montre, dans le fond, au début de l'épidémie, une augmentation puis un plateau. Si vous regardez les différentes courbes des différents pays, vous verrez qu'il est complètement différent d'une autre. Mais la Suède n'a pas eu une augmentation continue des cas. Elle s'est stabilisée à un plateau qui était aux environs de 600 à 800 nouveaux cas par jour. Ça a changé au début du mois de juin pour une raison probable que les gens sont énormément dehors au mois de juin en Suède et on voit que le plateau a continué. Nous, ce qu'on appellerait le passage du seuil épidémique, c'est dans le fond une situation où on voit qu'on ne se remet pas dans un plateau rapidement. Et ça, c'est dans le fond la situation qu'on pourrait vivre peut-être ces prochaines semaines si on n'applique pas les mesures qui sont dans le fond décidées aujourd'hui par le Conseil d'État du canton de Vaud, par la Confédération et par d'autres cantons. Je pense que là, on a vraiment une opportunité de rappeler à la population que cette épidémie, elle se comporte un peu différemment de ce qu'on a l'habitude de voir en épidémiologie et que les mesures qui sont prises fonctionnent et valent la peine d'être imposées. Voilà, donc le seuil sera pour nous un moment où on dira mais on a vraiment besoin de prendre des mesures beaucoup plus restrictives si on veut à nouveau aplatir la courbe. Tandis que maintenant on peut se contenter de prendre ces sets de mesures qui sont finalement moins restrictives. Mais donc il n'est pas chiffré ce seuil, ce sera une appréciation. C'est une appréciation, exactement. Ne plus être le cas. Je vous remercie d'avoir participé à ce point presse et peux lever la séance. Ça va ?